Imagine un moment où tes prières les plus profondes trouvent une réponse, où tes soucis se dissipent et où ta vie prend un tournant que tu n'aurais jamais imaginé. Ce n'est pas un rêve, c'est une promesse divine. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un secret enseigné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un acte simple mais puissant qui peut transformer ta vie en seulement 7 jours. Ce que je vais te révéler a déjà aidé d'innombrables personnes à surmonter leurs épreuves, à trouver la paix intérieure et à obtenir les bénédictions qu'elles recherchaient. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces paroles d'Allah sont une invitation claire. Peu importe ce que tu traverses, il est là pour toi, prêt à répondre si tu viens à lui avec foi et persévérance. Ce secret, si tu l'appliques, peut t'ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque contenu que je partage est là pour t'aider à te rapprocher d'Allah et à transformer ta vie, pas à pas. En t'abonnant, tu ne manqueras aucun de ces conseils précieux. Et maintenant, réfléchis à cela. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Si tu veux un changement, si tu veux une solution qui fonctionne, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas apprendre pourrait être la clé que tu cherches depuis si longtemps. C'est un moment qui peut marquer le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Prépare-toi à découvrir ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné et comment cela peut, par la permission d'Allah, transformer ta vie. Imagine-toi dans le calme absolu de la nuit, lorsque tout semble endormi. Ce moment, discret et presque oublié, recèle une puissance spirituelle inégalée. Allah, dans sa miséricorde infinie, descend au dernier tiers de la nuit, tendant une main bienveillante à ceux qui le recherchent. C'est un moment où les cieux s'ouvrent et où les invocations sincères atteignent leur destination sans barrière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit cet instant comme une opportunité rare, où Allah appelle « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Bukhari et Muslim. Pense-y. Ce moment n'est pas réservé à quelques élus. Il est pour toi, pour moi, pour quiconque trouve le courage de se lever et de se connecter avec son Créateur. Le Coran nous rappelle « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Ces paroles ne sont pas une simple promesse, elles sont une garantie. Mais combien d'entre nous manquent cette opportunité, pris dans les chaînes du sommeil ou de la procrastination? Chaque nuit, ce cadeau nous est offert, et il ne tient qu'à nous de l'accepter. Le dernier tiers de la nuit est un temps où les cœurs sincères trouvent une intimité unique avec Allah. En te levant pour prier, ou pour simplement lui parler, tu brises les chaînes de l'indifférence et tu te places directement dans sa miséricorde. Prie avec ferveur, demande pardon pour tes fautes et partage-lui tes espoirs et tes peines. Et ceux qui implorent pardon avant l'aube. Sourate Ad-Dariyat, 51-18. Ce verset te rappelle que cette heure bénie n'est pas juste un moment pour demander. C'est un moment pour reconstruire ta foi, te réconcilier avec ton Créateur et transformer ta vie. Alors, pose-toi cette question. As-tu saisi cette opportunité aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, sache qu'Allah attend et qu'il n'est jamais trop tard pour te tourner vers lui. Il y a des gestes simples qui, lorsqu'ils sont accomplis avec foi et sincérité, possèdent une puissance extraordinaire. Parmi eux, la prière des 2 raka'at avant Fajr, une pratique aimée par Allah et recommandée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette prière, bien qu'apparemment modeste, est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde et des bénédictions divines. Le prophète a dit
Les 2 raka'at avant Fajr sont meilleurs que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Muslim. Ce hadith ne fait-il pas vibrer ton cœur? Ces 2 cycles de prière, accomplis dans le silence de la nuit, surpassent les trésors et richesses de ce monde. Pourquoi cette prière est-elle si spéciale? D'abord, elle marque une intention sincère. Lorsque tu te lèves avant Fajr, tu montres à Allah ton dévouement, ta volonté de l'adorer, même lorsque le confort du sommeil t'appelle. C'est une preuve de ton amour et de ta soumission. Ces 2 raka'at, simples en apparence, représentent une opportunité de déposer devant Allah tes espoirs, tes faiblesses et tes rêves. Le Coran nous guide en disant « Et accomplis la prière aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. » Sourate Hud, 15-14. En accomplissant ces raka'at, tu ne fais pas que te rapprocher de ton Seigneur. Tu invites également des changements positifs dans ta vie. Ces instants précieux te permettent de te recentrer, de nourrir ton âme et de renforcer ta connexion avec Allah. Ils sont un rempart contre les distractions du monde et une source de sérénité. Et n'oublie pas, ce n'est pas seulement l'acte qui compte, mais l'état de ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné « Prie comme si tu voyais Allah, car si tu ne le vois pas, lui te voit. » Lorsque tu pries ces 2 raka'at, concentre-toi pleinement. Ressens chaque mot, chaque mouvement, et transforme ces moments en une rencontre intime avec Allah. Peut-être que cette prière, aujourd'hui, sera celle qui changera le cours de ta vie. Lorsque ton front touche le sol, tu es au plus proche de ton Seigneur. Le sujoud, cette posture d'humilité totale, est bien plus qu'un simple acte physique. C'est un moment où ton cœur s'ouvre, où ton âme se libère, et où tu te places dans la miséricorde infinie d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. » Muslim. Le sujoud prolongé est une invitation à déposer tout ton être devant Allah, tes faiblesses, tes espoirs et tes douleurs. Dans cette posture, tu es vulnérable, mais c'est justement cette vulnérabilité qui te rend fort. Le Coran nous rappelle « Prosterne-toi et rapproche-toi » Sourate Al-Alaq, 96-19. En prolongeant ton sujoud, tu témoignes non seulement de ta soumission, mais aussi de ta foi en la puissance d'Allah. C'est dans ces instants que tes invocations prennent une dimension profonde. Demande pardon pour tes fautes, guide spirituel pour éclairer ton chemin, et solution à tes préoccupations. Ton cœur, libéré des distractions de ce monde, est pleinement connecté à Allah. Ce qui rend le sujoud si puissant, c'est qu'il transcende les mots. Même lorsque tu ne trouves pas les mots pour exprimer tes besoins, ton geste parle pour toi. Imagine un serviteur devant un roi bienveillant, présentant ses requêtes avec humilité. Allah, le roi des rois, écoute chaque soupir, chaque battement de ton cœur. Prolonge ce moment autant que tu le peux, car chaque seconde passée dans cette position est une opportunité de transformation spirituelle. Rappelle-toi également l'importance de l'invocation pendant le sujoud. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné des supplications puissantes, comme « Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, les petits et les grands, les premiers et les derniers, les apparents et les cachés. » Ces mots, prononcés avec sincérité, peuvent effacer des montagnes de péchés. Alors, la prochaine fois que tu es en sujoud, ne te précipite pas. Savoure ce moment, prolonge-le, et fais-en une rencontre avec ton Seigneur. C'est peut-être dans cette prosternation que tu trouveras la paix que ton cœur recherche depuis si longtemps. L'invocation est l'arme du croyant, un pont direct entre toi et ton Seigneur. Lorsqu'elle est faite avec sincérité, foi et intention claire, elle possède le pouvoir de transformer des vies et de dissiper les plus grandes épreuves. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah est généreux,
et il est heureux qu'un serviteur l'invoque. Tirmidhi. Pourtant, trop souvent, nos invocations restent vagues, superficielles, et manquent de cette précision et de cette foi inébranlable qui les rendent puissantes. L'importance d'une invocation ciblée réside dans sa clarté et son lien direct avec tes besoins. Lorsque tu t'adresses à Allah, n'hésite pas à détailler ce que ton cœur désire. Si tu cherches la guérison, demande à Allah de t'accorder une santé complète et durable. Si tu fais face à des dettes, invoque avec précision pour qu'il t'accorde non seulement les moyens de les rembourser, mais aussi une abondance bénie. Le Coran nous enseigne: appelez-le par ses plus beaux noms. Sourate Al-A'raf, 7180. Adresse-toi à Allah en tant qu'Al-Razak, le pourvoyeur, Al-Shafi, le guérisseur, ou encore Al-Ghaffar, le pardonneur, selon ton besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi conseillé des invocations universelles, comme « Ô Allah, accorde-moi le bien dans ce monde et dans l'au-delà, et protège-moi du châtiment du feu. » Sourate Al-Baqarah 2:201. Ces mots simples, mais profonds, englobent les bénédictions pour cette vie et l'éternité. Cependant, n'oublie pas que la force d'une invocation repose dans la foi qui l'accompagne. Lorsque tu demandes, crois fermement qu'Allah répondra. Le Coran nous rappelle: « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce qui rend une invocation puissante, c'est sa spécificité et son ancrage dans la confiance. Dis à Allah tout ce que ton cœur contient. Exprime tes espoirs, tes peines et tes aspirations. Rien n'est trop grand ou trop petit pour lui. Prends également l'habitude d'être constant dans tes supplications. Même si la réponse semble tarder, persévère, car chaque invocation est entendue et répondue de la meilleure manière. Alors, réfléchis. Qu'as-tu demandé aujourd'hui avec foi et précision? Si tu n'as pas encore ouvert ton cœur, commence maintenant. Car chaque mot prononcé dans une invocation sincère est une semence plantée dans le jardin de ta vie, avec Allah comme jardinier. Lorsque tu contemples la vastitude de l'univers, les étoiles suspendues dans le ciel, les montagnes imposantes et les océans infinis, rappelle-toi que tout cela est l'œuvre d'Allah, le Créateur de toutes choses. Rien ne peut surpasser sa grandeur, et aucune difficulté n'échappe à son pouvoir. Le Coran nous enseigne avec force: lorsqu'il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois », et elle est. Sourate Yasin 36-82. Cette promesse divine est un rappel constant que tout est possible pour Allah, que tes épreuves, aussi lourdes soient-elles, ne sont qu'un instant face à sa puissance infinie. Mais cette promesse exige une réponse de notre part, une foi inébranlable. La foi n'est pas une simple croyance passagère. Elle est ce qui te soutient lorsque tout semble perdu, ce qui te pousse à avancer même dans les moments les plus sombres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Si vous mettiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous pourvoirait comme il pourvoit les oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Tirmidhi. Ces mots rappellent que la foi, combinée à des actions sincères, ouvre les portes de la miséricorde et de l'abondance. Il est facile de douter lorsque les réponses tardent, mais le Coran nous encourage à la patience et à la persévérance. Et chercher secours dans la patience et la prière. Cela est certes une lourde tâche, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. La pratique spirituelle enseignée par le prophète, comme la prière au dernier tiers de la nuit ou les invocations ciblées, nous rappelle que l'action est un pilier de la foi.
La foi n'est pas passive, elle est vivante et se manifeste par des actes sincères. Alors, quelles que soient les montagnes devant toi, rappelle-toi que leur sommet est déjà connu d'Allah. Crois en sa promesse, agisse avec dévouement et laisse-toi guider par sa lumière. Chaque prière, chaque invocation, chaque effort sincère est une étape vers les miracles qu'il réserve à ceux qui lui font confiance. La question n'est pas si Allah répondra, mais quand. Reste ferme dans ta foi, car avec Allah, tout est possible. Les pratiques spirituelles enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne se limitent pas à répondre à des besoins immédiats. Elles offrent une perspective plus profonde, celle de cultiver une relation constante et significative avec Allah. Cette connexion, lorsqu'elle est entretenue avec sincérité et engagement, transforme non seulement la vie spirituelle, mais également les aspects pratiques de l'existence. D'un point de vue spirituel, ces pratiques renforcent la paix intérieure. Le Coran dit « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Surat Ar-Ra'd 13-28. Cette paix permet de faire face aux épreuves avec résilience, en gardant à l'esprit que chaque défi est une opportunité de croissance personnelle et de renforcement de la foi. En développant une constance dans l'adoration, le croyant apprend à voir les bénédictions même dans les difficultés. Dans la vie quotidienne, ces pratiques influencent les comportements et les priorités. Une relation enrichissante avec Allah apporte une clarté dans les décisions et une discipline dans les actions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rappelé « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. » Bukhari et Muslim. Cette constance favorise une transformation durable, en ancrant des valeurs telles que la patience, la gratitude et la persévérance dans la vie du croyant. Enfin, rappelle-toi ceci. L'effet de ces pratiques ne se limite jamais à toi seul. En te rapprochant d'Allah, tu deviens une source de lumière pour les autres, une bénédiction dans ta famille, parmi tes amis et dans ta communauté. Chaque effort sincère que tu fais pour nourrir ta foi peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Cette transformation, personnelle et collective, est la preuve vivante de la beauté de l'islam lorsqu'il est pratiqué avec authenticité et constance. Avant de partir, je t'invite à faire quelque chose qui pourrait aussi impacter d'autres vies. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu et laisse un « Allah est grand » dans les commentaires. Chaque interaction, chaque geste contribue à diffuser ce message de paix et d'espoir. Et si cette vidéo t'a inspiré, imagine combien d'autres pourraient t'apporter encore plus. Clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour continuer ton chemin vers Allah. Souviens-toi, Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Ton engagement, qu'il commence par un simple commentaire, un abonnement ou une action dans ta vie quotidienne, est vu et récompensé par lui. Que cette vidéo soit le début d'un renouveau pour toi. Qu'Allah t'accorde la paix, la miséricorde et les bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà. À très bientôt, Inch'Allah.